Salut Rudolf. Salut Morgane. Alors on s'était quitté en septembre dernier lors du Rallycross de Loyac. Aujourd'hui nous sommes à quelques jours de la reprise de la saison 2016 au Portugal. Il y a eu des petits changements, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, comment tu te sens à l'idée d'entamer une 14e saison en Rallycross? Bon, déjà, on commence à prendre un peu l'expérience. Au début, c'était un peu compliqué. On avait toujours un peu de stress durant l'intersaison. Avec le temps et l'âge, on apprend un peu à apprendre sur soi. On a appris des erreurs du passé. Et aujourd'hui, on est assez serein. On y va avec des grandes ambitions. Et voilà, bon, ça devrait bien se passer, à part la météo qui nous fait un peu faux bond, puisque aujourd'hui à Montalegre, il neige, il y a 10 centimètres de neige sur la piste. Donc voilà, donc on va voir comment ça va se dérouler dans les prochains jours si les conditions météo s'améliorent. Alors tu as décidé de t'aligner sur 5 des 6 courses inscrites au calendrier du championnat d'Europe dans la catégorie Super 1600 et tu seras le seul Français dans cette catégorie. Comment tu expliques que les Français ne partagent pas cette catégorie? Alors, je ne sais pas l'expliquer. Aujourd'hui, je compte bien profiter du fait que je sois le seul Français, comme en 2013 et en 2014. C'est sûr qu'aujourd'hui, pouvoir représenter son pays dans une division, être le seul et avoir un petit peu tous les regards portés sur nous, c'est sûr que ça aide un petit peu plus derrière au niveau des partenaires et pour trouver des solutions à nos problèmes légendaires en sport auto, hein, donc les budgets. Et donc voilà, moi je suis très satisfait, je suis très fier avec mon équipe vraiment d'aller représenter notre pays, d'essayer de se battre du mieux qu'on peut avec une bonne énergie et être très fair-play avec les autres, leur montrer vraiment qui on est. Et voilà, et on va passer un bon moment au Portugal. C'est donc un avantage pour toi? Un avantage, bah, j'ai pas à me comparer quoi. En fait, j'ai pas à me sentir ridicule ou pas. Il y aurait un autre pilote français qui serait là, qui serait devant moi. Je pourrais me sentir un peu moins bien. Là, je sais que je serai le seul français, donc peu importe le résultat, voilà, je l'aurais fait quoi. Et donc j'ai pas cette pression-là. Après, il y a d'autres pressions qui arrivent derrière en cours de week-end. Mais après, faut arriver là-bas, faut commencer à rouler et pouvoir jauger un peu par rapport aux autres. Alors je le disais tout à l'heure, il y a eu quelques petits changements, notamment au niveau de la couleur de la voiture. Tu es passé du orange au bleu avec un nouveau sponsor principal. Parle-nous de ce changement. C'est sûr que là, on a fait un grand écart entre la version 2015 et la version 2016. Donc on avait rencontré Armor Air Service à Loyac l'année dernière. On leur avait fait quelques petits baptêmes lors de la présentation presse. Donc de là, on s'était plus trop revus et le hasard a fait que certains membres de mon équipe se sont retrouvés avec eux à manger un jour. Ils en ont discuté et voilà, il y a 3 semaines. Là, il y a 3 semaines, on mange ensemble, on se rencontre, on partage nos idées, on a les mêmes idées. Euh, je pense qu'on va faire de belles choses avec Armor Air Service. C'est une petite entreprise, mais qui fait vraiment de belles choses, qui croit en ce qu'il fait, un peu comme nous. Et ça correspond vraiment, je pense, à notre image et c'est ce qu'ils veulent aussi faire partager. C'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, on va faire de grandes choses. Et voilà, donc affaire à suivre. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Est-ce qu'ils t'ont donné des objectifs à atteindre ou c'est toi qui te les fixes toi-même? Non, on en a parlé un tout petit peu, savoir un petit peu ce qu'ils désiraient. Ils m'ont tout simplement dit de prendre le maximum de plaisir. Ils avaient compris un petit peu la mentalité de l'équipe, savoir qui on était, savoir contre qui on roulait, donc avec des gens qui sont presque semi-professionnels, des Russes, des Tchèques, enfin, des gens qui ont énormément de budget. Donc ils savent à quel niveau déjà on se situe par rapport à eux. Maintenant, si on peut aller les chercher, ils seront très fiers. Si on peut être devant aussi. Maintenant, si on est un petit peu en retrait, voilà, ils savent qu'on aura tout donné pour aller jouer vraiment avec eux, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de demande de résultat. Ce qui me demande surtout, c'est d'être moi-même, de continuer à ce qu'on a apporté depuis quelques années donc au rallycross français à travers le championnat d'Europe et le mondial. Donc voilà, on va continuer dans la même direction et porter au plus haut leurs couleurs. Donc voilà. Ça va bien se passer. Toi, tu t'es fixé quel objectif pour cette saison? Bah là, on a travaillé un petit peu sur la voiture, on a travaillé un petit peu sur le poids de la voiture. On était un tout petit peu trop lourd, donc le pilote a mangé beaucoup de salade depuis ces dernières semaines. On a travaillé donc, sur la voiture, on a refait une nouvelle boîte de vitesse, donc avec une pignonnerie rapprochée.
Donc c'était un petit peu ce qui nous handicapait. Maintenant, faut vraiment arriver sur place. Il n'y a que les chronos qui parlent de toute façon. Donc moi, ce qu'il faut, c'est que je sois très rapide tout de suite. Ce que j'arrivais pas avant à faire parce que je découvrais les circuits. Sur les 5 courses qu'on compte faire cette année, il y en a déjà 4 que j'ai déjà fait au moins une fois, voire 2 fois comme le Portugal. Donc déjà j'arrive, j'ai pas d'appréhension du circuit, j'ai pas d'appréhension du revêtement, de la terre, parce que c'est très particulier, hein, l'Europe, c'est des circuits très glissants, avec différentes terres, des terres plus collantes, plus sablonneuses. Donc quand on a déjà cette expérience-là, on gagne déjà une journée de travail, ce que j'avais avant. Mes concurrents connaissent aussi et bon, par le passé, on a pu voir qu'on savait être rapide sur certains circuits, un peu trop tard, mais voilà, on espère maintenant avoir cette petite confiance-là, parce que c'est très important la confiance, et de se dire voilà, on va arriver tout de suite dans le coup et on va marquer les esprits tout de suite et on va donner le maximum, quoi. Et puis tu as acquis de l'expérience par rapport à tes années passées en rallycross aussi? Oui, bah, c'est un cumul de tout, quoi. Il y a les années passées en rallycross, les défaites, les victoires, les accidents. On fait un petit mélange de tout ça et ce qu'on retient le plus souvent de notre week-end, en fait, la première chose qu'on retient, c'est les moments passés entre nous, entre membres de l'équipe. On peut en reparler pendant des semaines et des semaines après. On en rigole tout le temps de petites aventures, quoi. Et ça, c'est le plus important pour nous et on va continuer dans le même esprit, vraiment de cet esprit de voyage entre amis. Enfin voilà, c'est pas un voyage très luxueux, hein, très luxueux, parce qu'on part dans un camion, on est à 3 serrés dedans, il y a un autre camion, ils partent à 5, ils sont serrés. On dort en toile de tente ou on dort dans le camion. S'il fait moins 10 degrés, eh ben on dort quand même pas. C'est toute une énergie. Il y a toujours des petites anecdotes qui ressortent de ces week-ends-là et on en reparlera toute notre vie et on racontera ça à nos enfants. Et, enfin, c'est ce qu'on aime, quoi. En dehors de la course, ouais, la première chose qu'on retient, c'est ça, quoi. C'est une bande de potes finalement. Ouais, c'est une bande de copains, ouais, et puis c'est aussi la vie en communauté parce qu'il faut aussi savoir gérer son équipe, hein. Tout le monde n'est pas toujours d'accord au même moment. Chacun prend un petit peu sur soi à certains moments. Quand il y a un petit peu de quand par exemple je reviens et que j'ai cassé un radiateur sur la voiture et qu'on repart une demi-heure après, il faut que tout le monde travaille vite. Donc des fois, bah, on voit bien qu'il y a un peu de tension qui se crée, mais l'amitié reprend un tout petit peu le dessus un quart d'heure après. Et voilà, et c'est là qu'on se rend compte que c'est beau parce que ça peut pas toujours être rose. Et voilà, toute cette énergie, en fait, bah, quand on repart, on est satisfait du travail qu'on a fait, satisfait du week-end qu'on a passé ensemble et on oublie tous les petits bobos ou les petits tracas qu'on a pu avoir durant le week-end, quoi. Alors, mis à part la nouvelle déco, la voiture, elle, ne change pas. C'est toujours une Peugeot 208 que tu as construite l'année dernière. Est-ce que tu as pu rouler avec cet hiver pour effectuer les réglages? On a fait un petit peu de roulage donc il y a 2 semaines. Donc bon, la voiture est relativement neuve, donc on a juste validé vraiment ce qu'on avait déjà travaillé la saison passée. La nouvelle boîte de vitesse, on a vu tout de suite qu'elle était très bien étagée. Donc non, il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup de roulage. Enfin, il nous faudrait beaucoup, beaucoup de roulage, mais il faudrait aussi beaucoup de temps. Le problème, c'est que après chaque roulage, il y a 2 jours de révision, il y a du nettoyage, il y a la révision de la voiture. Donc il faut aussi, quand on n'est pas professionnel, il faut savoir gérer son temps parce que entre le roulage, la révision, charger le camion, il faut essayer de mettre tout ça et aussi s'occuper chacun. On a chacun nos petites familles. On va partir sur une saison de rallycross. Donc automatiquement, le peu de temps qu'on peut essayer d'avoir chez nous, on essaye d'en profiter au maximum, quoi, et pas gaspiller son temps vraiment à fond rallycross et oublier aussi nos femmes qui sont à la maison et qui nous attendent. Parce que c'est un sport qui prend du temps. Ouais, je pense que, enfin moi, nous, à notre niveau, pour que ça nous coûte le moins cher possible, il faut faire beaucoup de choses par soi-même et ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que le plus dur, c'est de savoir trouver du temps pour s'occuper de tout ça. Je rencontre souvent des jeunes sur les circuits qui, première question qu'ils me posent, c'est j'aimerais faire du rallycross, combien ça coûte? Donc la première chose, c'est pas combien ça coûte, c'est combien de temps tu peux donner à ta passion déjà. Et après, si tu arrives à trouver assez de temps pour pouvoir t'occuper de ton projet, normalement, il doit être amené à bout, hein. Et forcément, il y aura une question financière à un moment. Mais si tu prends le temps d'aller chercher, si tu prends le temps de bien expliquer ce que tu veux faire, généralement, tu trouves toujours un petit peu de sous à droite à gauche pour monter un programme. Alors cette année, il y a un petit nouveau qui va faire ses débuts en rallycross sur une Peugeot 208 comme toi, mais pas dans la même catégorie. Il s'agit évidemment de Sébastien Loeb. Comment tu vois cette arrivée dans le rallycross? Bah, l'arrivée de Sébastien en rallycross,
ça va forcément apporter un plus, une notoriété qu'on avait déjà pris depuis 2 ans. Donc forcément, il y a déjà un plus. Maintenant, je pense qu'on va prendre encore un niveau, un échelon en plus, le fait de son arrivée, qui s'intéresse. Il y a d'autres pilotes qui sont intéressés, comme Button, Gronholm. Ça change tout le temps. J'ai l'impression qu'on prend tout le temps une marche en plus tous les ans. Ça se professionnalise de plus en plus. Et j'espère qu'à l'avenir, des amateurs comme moi, on pourra encore rouler. Et je me dis que si on peut plus rouler, parce que ça a pris trop d'ampleur, hein, comme la F1 ou quoi, je me dis au moins qu'on l'aura fait, on aura partagé ces moments-là, on aura partagé un week-end avec lui. J'espère qu'on aura l'occasion de le rencontrer, de faire une petite photo sur le circuit. Enfin voilà, on est des gamins, hein, quand on est sur place, hein. Pour nous, c'est un rêve, hein, de se retrouver sur un circuit de rallycross avec Sébastien Loeb. Bien, merci Rudolf. En tout cas, on va te suivre tout au long de cette saison. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, sur Facebook, sur la page Chef Air Compétition. Là, on fait un petit peu un petit direct, entre parenthèses, qu'on arrive à capter un peu à l'étranger, mais on va essayer de mettre des photos de notre voyage, le parcours en camion, les petites anecdotes. Et puis sur le circuit, donner un peu des infos, faire vivre un petit peu le rallycross français à travers notre page. Et voilà, souvent ça marche bien, les gens sont intéressés, aiment bien prendre des petites nouvelles. Voilà, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien, c'est ce partage qu'on a avec les spectateurs sur les circuits. Donc en France, on n'a pas de barrière de la langue, donc ça va. À l'étranger, du coup, on ne parle pas beaucoup avec les spectateurs. Et c'est vrai que de pouvoir retrouver nos spectateurs français, nos passionnés français sur les réseaux sociaux, 5 minutes, toutes les 2 heures, et puis essayer de dialoguer un petit peu, c'est toujours sympa de donner des infos. Merci Rudolf. Merci.